Dombaye en fait Kimbarana Amafo Abarka Alaye Abarka Oyere Journal mondial de la population Nalaya a Neshi Oma Nina Amafo Obismila Akala Here Gela Doba Anga on fait c'est ça foutia ni de votre sobaye au Gela Bana Kosere Ani Alliance ko au Gela Be Kosere Antika Foko Amina Kuma Kena Anda Maso Yoroma o konnala o kofé dugutugu ko ka fo ministry saray na sela ka fo jamana kuntigi ko mamala dugutugu be ba ko wati ba ambe duwa ke ambe no bla dinaño mo bla o be ala delu ke wati be la jele ala ka jamana basigi ala ka jamana kolosuma alibi ala yan kalfa do nyemo mun la ala ka anta faka do ma ala ka kili man do ma aya samia mun fana damne to fleni ambe do ke ala ka nan sanji man ka sanji wolo herela o monsieur le ministre am se ka fo akala nyenga o yebi parce que nyenga finu bala o kele nyenga to fla ama fo bismillah abe nyenga dula akala nyenga o anti se ka bo fe na nama ministre ka janyo fo on nana ya aye baran ke nyofe ano konana bara tabulu nyana mire ya andenge na balma ke Musa Issa Daw ambafo aka cheshiri konana anime foli ke presi bela jele me presi bela jele fo an RTM abi kile koro ka baraka nga foli ba o bela jele wati be ani ga foli be dozo yi aw nga foli bele ba amoshi anga jeunesse ma ambi label ambi fene ke anga jeunesse de bekake monsieur le ministre manga jeunesse kalfa dola ka klito anga jeunesse la ni de chinya suya ambo kalfa dola aya maka gele ni mana ga dum ni gashina dudu abea oh abe akatu mako nala yanga bok mana amno police ana folke no ma mi dabara amba fu anaka folke no bela jeli fefe nana amba fo be bismillah selo kaso bolo kaso oh amba ni ala ka jamana ni basiki ala ka jamana kolosuma mi ya an koloshi bo fana ango kalfa do alala ango kalfa do alala an nana cogamna ala ka jamana sik oh mulu fana ba an koloshi ala ko kishi parce que ka demea so ala ka jamana basiki. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole observé. Bonjour. Clépa nuit. Aujourd'hui est un jour important car nous célébrons la journée mondiale de la population. Depuis la proclamation du 11 juillet 1987 par les Nations Unies comme journée mondiale de la population, le Mali, notre pays, comme les autres nations du monde, célèbrent chaque année de façon décentralisée cet événement. Cette année, le choix est porté sur la commune rurale de Kava, celle de Keparna, région de San. Elle est heureuse d'accueillir cet événement et remercie les ressortissants de la zone et les plus hautes autorités de notre pays. Nous nous rassemblons pour réfléchir à un sujet qui nous tient tous à cœur, l'avenir de nos jeunes et leur droit à construire la famille qu'ils souhaitent. Le thème de cette année dédié aux jeunes, les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir, résonne particulièrement fort dans notre société. Dans un monde en constante évolution, où les défis semblent parfois écrasants, il est essentiel de rappeler à nos jeunes qu'ils possèdent un potentiel immense. Ils ont des rêves, des aspirations et la détermination nécessaire pour façonner leur avenir. Notre rôle en tant qu'adultes, responsables et leaders, est de soutenir et de leur offrir les outils nécessaires pour réaliser leurs rêves. Messieurs et madame, les jeunes de Kava, en particulier les jeunes du secteur de Kiparma, en particulier ceux de Kava,
réclame la construction de leur centre de santé de référence CCRF, qui s'étend sur 3 hectares dans le schéma d'urbanisme de Kimbarana, dans le village de Kaniwala, pour réduire au maximum le taux de natalité, le taux de mortalité infantile et maternelle. Elle demande assez d'enseignants dans les écoles fondamentales, école fondamentale 1, fondamentale 2, et même au niveau secondaire. Monsieur le ministre, il n'est pas rare de voir chez nous, dans la commune de Kaba, et surtout dans le secteur de Kimbarana, 4 enseignants pour 6 cours. Quand nous prenons le lycée nouvellement créé, nous manquons des enseignants et surtout des mobiliers scolaires. Les communes de Kaba, les communes de celle de Kimbarana, plus particulièrement celle de Kaba, les autorités à tout moment sont obligées d'appuyer les comités de gestion scolaire et les ASACO pour recruter des enseignants et payer des compléments de salaire. La commune de Kaba est une zone agro-pastorale. Mais de nos jours, monsieur le ministre, la croissance démographique a fait que les espaces cultivables et pastoraux sont en train de s'amenuiser. La jeunesse demande une modernisation de l'agriculture et les apprendre également à la transformation agroalimentaire de nos produits locaux. Et de là, cela les empêchera d'être enrôlés par les terroristes. Mesdames et messieurs, en célébrant cette journée, n'oublions pas aussi d'inspirer nos jeunes à devenir des acteurs du changement, encourager leur engagement dans la communauté, les inciter à exprimer leurs idées et à contribuer à des solutions aux maux qui mènent notre société. Ensemble, nous pouvons bâtir une société où chaque jeune sans valoriser est libre de tracer son propre chemin. Aujourd'hui, faisons le serment d'investir dans les générations futures, faisons en sorte qu'elles grandissent dans un monde où l'espoir l'emporte sur le désespoir, où justice et équité règnent et où chacun a la possibilité de vivre la vie qu'il désire au sein de la famille qu'il souhaite procréer. Ensemble, construisons un avenir radieux pour nos jeunes et pour les toutes générations à venir. Merci de votre aimable attention. Merci de votre engagement envers notre cause commune. Je dirais bonne fête de la journée mondiale de la population. Vive la jeunesse du Mali, vive nos familles et vive nos communautés. Qu'Allah bénisse le Mali, Claire ou Kissi, Sefer ou Tam. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, honorables invités, au nom du président de l'EPMA, M. Kouroussama Goïta empêché, j'ai le plaisir de vous dire bonjour et vous souhaiter un agréable moment dans cet espace. Le 11 juillet, déclaré Journée mondiale de la population par l'Organisation des Nations Unies, qui nous réunit aujourd'hui à Kava, est la première activité phare dont bénéficie l'EPMA de la part du gouvernement du Mali, sous l'égide de M. le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, qui est la commémoration de la journée aujourd'hui de la population. Et tout cela sous la haute clairvoyance du général d'armée Assimi Goïta. Merci. Le thème mondial de cette journée intitulée « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir » est celui du niveau national intitulé « Donner à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir » sont tous des thèmes fondamentaux focalisés sur la jeunesse, socle du développement de toute nation. Le thème national de cette journée
en parfaite harmonie avec les réalités et les défis du jour, dans la commune de Kava en particulier et dans l'ensemble des 68 communes de l'espace géographique du Mamala, voire toutes les régions du Mali. Mesdames, Messieurs, honorables invités, tout en souhaitant la bienvenue à tous les participants ici présents, je voudrais tout simplement rappeler qu'au cours de cette journée, outre les activités culturelles, la journée s'articulera autour de la sensibilisation sur des sujets de santé de la femme et de l'enfant, les violences basées sur le genre, l'autonomisation économique de la femme, la remise des prix aux meilleures filles de l'année scolaire 2024-2025 et la distribution des vivres. La célébration de cette journée est l'occasion pour attirer l'attention de l'ensemble des décideurs sur les problèmes de la population qui impactent négativement les efforts du développement intégré. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la commune de Kava et l'ensemble des 68 communes de l'espace Mamala sont heureuses d'accueillir cet événement grandiose et important pour le développement socio-économique et surtout le développement du capital humain. La population de l'espace géographique Mamala en général, et en particulier celle de la commune rurale de Kava, ont appris avec une grande joie et satisfaction le choix porté sur la commune de Kava par les plus hautes autorités du pays. Merci encore une fois. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les plus hautes autorités ici présentes et l'ensemble des acteurs du pays viennent de poser un pas géant qui marquera les esprits et contribuera à assurer l'opinion publique nationale et internationale à s'investir à Kemprana pour des initiatives de développement socio-économique. Nous, ressortissants du cercle de Kemprana et l'ensemble de la population de l'espace Mamala, profitons de l'occasion pour inviter les acteurs du développement endogène et les différents partenaires engagés au Mali à avoir un regard pour Kemprana et pour tout le Mamala. Au nom de toutes les populations de l'espace Mamala, l'EPEMA exprime ici sa grande satisfaction pour ce choix et félicite Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, les membres de son cabinet et tous les membres du gouvernement pour leur engagement en faveur de la population de Kemprana malgré les défis sécuritaires du jour. Cet engagement est un message fort des plus hautes autorités de notre pays, comme pour dire aucun centimètre de notre territoire, le Mali-Bas, ne sera laissé pour compte. Et l'EPEMA a apprécié cette décision à plus d'un titre, tout en exhortant les uns et les autres à multiplier davantage ces initiatives du développement endogène. Il est significatif et très salutaire pour l'épanouissement de la population de Kemprana et tout l'espace Mamala, et je puisse vous rassurer que l'issue de cette journée sera mémorable et porteuse de changements positifs quant aux préjugés sur la situation socio-économique et sécuritaire de Kemprana et partout au Mamala. Mesdames, Messieurs, honorables invités, tout en renouvelant toute notre reconnaissance à toutes et à tous pour les efforts consentis jusqu'ici, nous, ressortissants du cercle de Kemprana et l'ensemble de la population de l'espace Mamala, osons espérer que de cette journée mondiale de la population sortiront des partenariats de développement communautaire pour le bonheur et l'épanouissement du Mamala en particulier et du Mali de façon générale. Nous ne saurons terminer notre intervention sans adresser nos vives félicitations au préfet de Kemprana et ses collègues sous-préfets de Kasrola et de Srunduna pour leur disponibilité, leur engagement dans la mission et constant pour la cause des 10 communes du cercle de Kemprana et tout l'effort consenti pour le bon déroulement de cette journée tant attendue. Nous remercions l'ensemble des personnes ressortissant de l'espace géographique Mamala et les sympathisants et les partenaires de l'EPEMA ayant contribué financièrement
matériellement ou sous toute autre forme d'apport pour la réussite de cette journée. Enfin, nous profitons de cet instant pour remercier tous les partenaires à cette rencontre ainsi que les différentes commissions et sous-commissions qui ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pendant des semaines afin que cette journée puisse rester gravée dans les annales de l'histoire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée mondiale de la population à toutes et à toutes. Merci pour votre aimable attention. Permettez-moi tout d'abord d'adresser de sincères remerciements à toutes les populations de la commune rurale de Kaba et des communes environnantes pour l'accueil très chaleureux dont nous avons été l'objet. Cette grande mobilisation est le témoignage de l'essence aiguë de l'hospitalité. Je voudrais ensuite remercier les autorités administratives, en particulier le gouverneur de région, ainsi que les notabilités de Kemparana qui ont accepté de rehausser par leur présence à nos côtés l'éclat de cette célébration de la Journée mondiale de la population édition 2025. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale de la population constitue une grande opportunité pour mobiliser les communautés autour des questions de population. Aussi, en cette Journée mondiale de la population, nous soutenons toutes les activités visant à promouvoir la santé de la reproduction maternelle, infantile, néonatale et nutritionnelle, l'éducation des enfants, l'alphabétisation et la réalisation d'activités génératrices de revenus pour les filles et les femmes. Ces différentes activités sont au cœur même des efforts nationaux et globaux en faveur du développement. Mesdames et messieurs, le thème mondial de cette année est « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». Au niveau national, le thème est donné à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir. Ces thèmes revêtent une importance capitale pour le Mali. Ils sont d'actualité compte tenu du rythme d'accroissement démographique très rapide de la population et du poids que les jeunes y tiennent. La population de la commune rurale de Kaba connaît une croissance très rapide. En effet, elle est passée de 18 356 habitants en 2009 à 29 715 habitants en 2015 selon les projections de la Direction nationale de la population. Ainsi, les moins de 15 ans, qui font 14 429 habitants, représentent 48,6% de cette population. Les moins de 24 ans, 19 676 habitants représentent 66,2% de la population et les moins de 34 ans, 23 273 habitants représentent 18,3% de la population totale de la commune. Cette extrême jeunesse de la population pose des problèmes d'éducation, d'emploi et surtout d'emploi, conditions sine qua non pour donner aux jeunes une chance pour leur épanouissement familial car la jeunesse constitue l'avenir d'un pays. Les conséquences de cette croissance rapide sont la forte pression sur les infrastructures et équipements collectifs qui sont inexistants ou insuffisants dans la commune. La difficulté de satisfaire la demande croissante en services sociaux, notamment en santé, disponibilité de l'eau potable, la dégradation de l'environnement et de cadre de vie, l'insuffisance d'activités génératrices de revenus pour les femmes, entre autres. Mesdames et messieurs, l'analyse de l'état matrimonial à partir des données du 5e recensement général de la population de 2022 sur le plan national révèle que 55,5% de la population de 12 ans et plus sont mariés et 33,6% sont célibataires. Ce célibat est un phénomène plus masculin car il touche 41,1% des hommes et seulement 26,4% des femmes. La proportion des personnes en union est plus importante en milieu rural, 58%, qu'en milieu urbain, 49,9%. Il ressort également de l'analyse des résultats du RGPH5 que le niveau d'instruction exerce une influence sur le comportement matrimonial des individus. Les résultats de l'analyse révèlent que la proportion des femmes mariées diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction de celles-ci. Elle passe de 69,9% chez les femmes sans instruction à 46,5% chez celles du niveau secondaire. Chez les hommes, la proportion des mariés varie
de 57,3% chez ceux n'ayant aucun niveau d'instruction à 37,7% chez ceux du niveau secondaire. La proportion des mariés augmente au fur et à mesure que le niveau de vie s'améliore. Par ailleurs, l'occupation d'un individu permet de lui procurer des ressources pour se marier. En effet, le célibat touche moins les personnes occupées que les chômeurs et les personnes appartenant à la classe normande. Mesdames et messieurs, ces résultats nous interpellent tous. Pour relever ces défis, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, accorde un intérêt tout particulier à l'épanouissement de la jeunesse, en vue de lui permettre d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale par le travail bien fait, la confiance en soi, le retour et la consolidation de la paix tant souhaitée dans notre pays. Mesdames et messieurs, la politique nationale de la population adoptée par le gouvernement concrétise l'ambition des autorités du pays d'améliorer la qualité de vie de tous les Maliens et leur volonté de promouvoir les citoyens aptes à utiliser judicieusement les ressources intérieures et extérieures disponibles pour leur épanouissement. Cette politique s'inscrit dans une poursuite de réponse à la demande sociale est un jalon de plus vers une meilleure intégration de la variable population dans le développement de notre pays. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais saisir l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population pour exprimer au Fonds des Nations Unies pour la population la profonde gratitude du gouvernement du Mali pour le soutien inestimable qu'il apporte aux communautés pour leur prise de conscience des problèmes de population. Grâce à son instance, le Mali a pu contribuer afin d'avoir comprendre des problèmes de population et intégrer les variables démographiques dans ces programmes de développement. Les remerciements vont également à la Banque mondiale à travers le projet autonomisation des femmes et du bilan démographique en subsaharienne sur plus. Je voudrais enfin adresser mes remerciements aux différents sponsors pour les appuis multiformes qui seront mis à la disposition des populations dans quelques instants. Je salue particulièrement l'engagement à nos côtés depuis des années du commissariat à la sécurité alimentaire. Enfin, puisse Allah le Tout-Puissant nous gratifier des bons hivernages et que l'on puisse avoir de bonnes récoltes. Bonne fête de la Journée mondiale de la population. Qu'Allah bénisse le Mali. Je vous remercie.